Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'installation de notre serveur LAMP. Pour rappel, donc LAMP c'est Linux, Apache, MySQL et PHP. Et on a installé jusque-là Linux et MySQL. On va essayer de s'attarder plus sur Apache et PHP dans le cadre de ce cours. Donc c'est parti. Donc pour rappel, à chaque fois, comme à chaque fois, donc les ports par défaut donc, de Apache, c'est le port 80 en HTTP. Et si vous êtes dans HTTPS, c'est le port TCP 443, donc, qui est le port par défaut. TCP 80 et TCP 443. Voilà, donc c'est parti. Donc j'ai volontairement ouvert un Ubuntu 01, mais depuis ma fenêtre PuTTY pour faire comme si j'étais à distance. Donc du coup, je n'aurais pas besoin d'accéder normalement à mes machines VirtualBox. Donc on va travailler exclusivement, en tout cas on va essayer de travailler exclusivement avec la console PuTTY. Donc, pour installer notre serveur web, on a vu MySQL effectivement et Linux. Donc, on va installer ce qui va nous manquer, c'est-à-dire Apache et PHP. Donc, pour ce faire, c'est sudo apt install Apache 2, PHP, et après, on verra PHP-MySQL. Donc, PHP-MySQL, normalement, c'est la librairie MySQL pour PHP. Pour rappel, PHP, ce n'est pas un serveur. PHP, c'est un interpréteur. Le serveur, c'est Apache et l'interpréteur, c'est PHP. Donc, du coup, PHP n'a pas de numéro de port, vu que ce n'est pas un serveur. Donc, allons-y. Il me dit, je m'apprête à installer Apache 2 avec toutes ses dépendances. Et il nous informe qu'il installe en même temps PHP, la version 7.4. Voilà, donc on y va. Donc, une fois que c'est fini d'installer, donc on va lancer le serveur Apache pour voir si cela fonctionne bien ou pas. Donc, pour rappel, c'est sudo systemctl Apache 2, donc status Apache 2. Et vous voyez que le serveur, il a l'air de fonctionner, il est en mode actif. Donc, pour vérifier que ça fonctionne bien, premièrement, vous pouvez ouvrir un navigateur dans votre PC. Sous Mac ou sous Windows, vous ouvrez Chrome, vous faites http 192.168.56.107 et normalement, vous devriez tomber sur la page par défaut de votre serveur Apache. Qu'est-ce qu'il m'explique? Il me dit le fichier par défaut, ce fichier-là, c'est dans /var www.html index.html. Je devrais remplacer ce fichier-là pour pouvoir faire fonctionner le serveur. Autre chose, il m'explique aussi comment fonctionne la configuration, que tout se trouve dans /etc apache 2, site enabled, etc. etc. Donc, pour l'instant, on va se contenter de /var www.html, c'est ça le plus important, parce qu'en fait, on va tenter d'installer un WordPress dans le cadre de ce cours. On y va. Donc, on va devoir s'assurer que déjà PHP fonctionne bien.
Donc pour que PHP fonctionne bien, il faut créer un fichier index.php. Par contre, vous voyez ici, le user de ce répertoire, c'est root et root. Donc vous n'avez pas le droit d'écrire, si jamais j'écris vim index.php, normalement, je ne devrais pas pouvoir écrire dedans. Voilà, donc il me dit, il ne peut pas ouvrir le fichier pour l'écriture. Donc comment on fait? Vous avez deux solutions. Soit vous changez le user de ce répertoire-là, vous mettez votre nom de user, ou soit vous connectez en tant que root, mais dans ce cas-là, vous exposez quand même votre serveur à des failles potentielles, notamment si jamais votre WordPress ou votre site internet est verrouillé. Donc du coup, moi je vous conseille plus de changer root par votre user. Donc pour ce faire, vous faites sudo chown tdang.tdang. Chown, c'est quoi? C'est change owner. C'est pour dire je change le propriétaire de ce répertoire-là. Donc je refais. Vous voyez que là, maintenant, ça a changé. Donc, on y va. Je vais supprimer ce fichier index.php, ou alors vous pouvez le renommer. Alors, on peut faire comme ça. Je vais l'appeler indexold.html. Ce qui a pour effet de, quand je fais F5, vous voyez, ça ne fonctionne plus. On voit la liste des fichiers. Maintenant, on va créer un fichier index.php et je veux m'assurer que le PHP fonctionne. Et pour cela, je vais faire php info. Ça, on l'a dû, vous devriez l'avoir vu si jamais vous faites du PHP à côté. En faisant F5, vous voyez que là, PHP a l'air de fonctionner. Donc, on va pouvoir continuer l'installation de notre serveur. Donc voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va télécharger WordPress. Pour télécharger WordPress, il faut prendre l'URL du tar.gz. D'accord? Ne prenez pas le zip, parce que si vous téléchargez la version zip, vous allez être obligé d'installer unzip sur dans votre machine virtuelle. Donc, on va faire comme ça. Clic droit, copier l'adresse du lien. Donc, vous avez la possibilité soit de le télécharger dans votre machine et ensuite de le transférer avec FileZilla, par exemple, en FTP, ou soit vous dites à la machine virtuelle de le télécharger directement. Donc, pour télécharger directement, il y a une commande, c'est wget, et je passe l'URL du fichier à télécharger. Voilà. Donc là, il est en train de télécharger. Tar, ensuite, on va le décompresser. Tar xvzf la test. Donc, il n'y a pas forcément à comprendre quoi que ce soit. Tar, c'est le format de fichier. XVZF, c'est pour l'extraction, la verbosité, le gzip, etc., etc. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur les tags, n'oubliez pas, vous avez toujours le manuel de tar. Hop, c'est parti. Voilà, donc j'ai décompressé et il me l'a mis dans un sous-répertoire qui s'appelle WordPress. Donc, si je mets là, /WordPress, vous voyez, il me dit c'est OK, on va pouvoir commencer à installer. Avant d'installer, il nous faut quand même un utilisateur de base de données et un mot de passe, etc. On va tenter de faire une chose, on va essayer de dire qu'on va utiliser l'utilisateur root qu'on a créé précédemment. Mais dans la réalité, il faut
faut créer un utilisateur spécifique pour nos sites internet. Donc, je ne me souviens plus du mot de passe, mais c'est pas grave, on va tenter. Bon, ben voilà. Tac. Donc, une fois que, que c'est comme ça, eh ben, on va créer le user, ça ira plus vite. Donc, pour ce faire, on va reprendre ici. Sudo MySQL. Donc là, on va créer create database blog, par exemple. Et on va créer un user. Create user blog at localhost identified by blog / mot de passe. Donc ça, c'est le mot de passe que vous voulez donner. Donc j'appelle comme ça. Grant all privilège. C'est pour lui dire qu'il a le droit de tout faire. Flush privilège. On avait vu dans le cours consacré à l'installation de MySQL que quand on a terminé de créer des utilisateurs et modifier les mots de passe et tout, il faut flusher les privilèges pour que MySQL puisse prendre en compte les nouveaux comptes. Donc là, je ne devrais plus avoir de problème. Le mot de passe, il est là. Et le nom de la base de données, c'est blog. Voilà, donc il me dit, OK, il peut tout faire sauf écrire dans le fichier wp-config.php. Donc, pour ce faire, on va créer le fichier manuellement et y coller le contenu. En fait, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est parce qu'en fait, donc là, on est en user tdang avec groupe tdang, mais en fait, le serveur web, il ne travaille pas avec le user, ni le user tdang, ni avec le groupe tdang. Il utilise un groupe qui est à lui. Donc, pour savoir quel groupe il utilise, il faut aller dans /etc apache. Et là, il va vous dire quel est le user qui est utilisé. Il est là. Et le user qui est utilisé, ça doit être www.data. Donc, si jamais je veux que cela fonctionne, sudo -r. Donc là, j'ai dû donner tout le groupe www.data au WordPress. Je vais faire F5. On va voir s'il veut bien y aller. On va créer le WordPress config.
J'insère, hop, j'enregistre. Et voilà. Donc je peux installer le titre du site, mon site personnel, admin, mot de passe. Est-ce qu'on est obligé admin /1, 2, 3. Confirmer l'utilisation du mot de passe faible. Et vous pouvez mettre votre adresse mail pour le support. Voilà. Voilà. Et là, donc du coup, avec le user admin, j'arrive bien à accéder à mon WordPress. Donc, ça veut dire que le serveur Apache fonctionne bien. Et ça veut dire également que le PHP fonctionne bien avec MySQL, puisque du coup, le serveur web a pu créer la base de données, a pu utiliser PHP pour créer la base de données, etc. Donc, j'espère que vous avez pu faire de votre côté, donc suivre un peu comment j'ai fait l'installation du WordPress. N'oubliez pas, si jamais il y a un souci, vous pouvez toujours me contacter. Vous pouvez, je pense que le mieux, ce serait que s'il y a un problème de droit, effectivement, il faut écrire le fichier wp-config à la main pour PHP, comme j'ai fait là pour aller vite. Sinon, il faut comprendre comment fonctionne Apache, c'est-à-dire avoir un user www-data, mais au-delà de ça, il faut aussi créer, faut lui donner les droits d'écriture dans le fichier. Donc on ne l'a pas fait là parce qu'on était un peu pressé, mais on peut très bien le faire dans une prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous aurez pu faire quelque chose, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.